L'année 2022 restera une référence dans les annales climatiques. En effet, pour la première fois, de nombreux phénomènes nouveaux apparaissent. Inondations à répétition, plusieurs canicules successives, sécheresses affectant de nombreux départements, ainsi que de nombreux incendies constatés dans des régions jusque-là épargnées. La Provence est bien qu'habituée à cela, cette année bien affectée par le phénomène. Nous voici sur les berges du barrage de Serre-Ponçon. Nous nous trouvons actuellement aux extrémités amont du lac. C'est ici que la Durance l'alimente. J'ai fait ce jour-là une découverte étonnante, ces milliers de petites moules agglutinées autour des galets. Cette retenue d'eau est la plus importante de France. Elle fut longtemps la plus importante d'Europe. Sa création date de 1959. Sa superficie est de 28,2 km². Elle est située dans le département des Hautes-Alpes. La retenue d'eau est alimentée par la Durance et l'Ubaye. Comme on peut le voir sur ces images, le niveau de l'eau est très bas. La navigation des bateaux de croisière est impossible aux grandes dames des professionnels du tourisme. Nous nous trouvons actuellement rive droite du lac. Pour information, la profondeur maxi de ce dernier est d'environ 90 mètres. Lors de sa réalisation, deux villages ont été détruits, Savines et Ubaye. Le village de Savines-le-Lac remplace aujourd'hui l'ancienne commune engloutie. Après avoir traversé le Grand Pont, nous voici à présent rive gauche sur l'une des nouvelles routes créées après la réalisation du barrage. La voie ferrée a dû elle aussi être déplacée. Un des avantages du barrage, la régularisation des crues. En effet, auparavant, de nombreuses inondations affectaient villages et terres situés en aval de ce dernier. On ne peut aborder les rives du barrage de Serre-Ponçon sans avoir une pincée au cœur lors de la découverte de cette petite chapelle située habituellement sur un minuscule îlot isolé, ce qui n'est pas le cas sur ces images, mise en cause la sécheresse qui sévit dans la région. Je vous ai parlé précédemment de deux rivières se jetant dans le barrage. Nous voici sur le lieu où l'Ubaye le rejoint et vient l'alimenter. On voit bien ici que son débit est au plus bas, ce qui justifie le faible niveau du lac. Mis en cause le manque de pluie, mais aussi le manque de neige constaté durant l'hiver 2021-2022. Nous approchons de la digue, c'est ici à 2 km du site que se rejoignaient la Durance et l'Ubaye. Depuis ce belvédère, la vue est magnifique. L'emplacement de la digue se trouvant sur un terrain formé d'alluvions, la construction en béton de cette dernière était impossible. Il fut décidé de construire un remblai haut de 124 mètres pour une longueur de 650 mètres au sommet et 125 mètres à la base. La déclaration d'utilité publique fut publiée le 5 janvier 1955. La centrale électrique fut installée dans le rocher, situé rive gauche du barrage. On y trouve 4 groupes turbo-alternateurs. La puissance de ces derniers est de 380 MW. Au pied de l'ouvrage se trouve le lac d'Espinasse. C'est ici que prend naissance le canal de Provence. Une véritable révolution pour les agriculteurs provençaux. Cet ouvrage va permettre d'irriguer plus de 100 000 hectares de terres agricoles.